Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies pour le printemps 2022. Donc, il s'agit du tirage du grand tableau avec le jeu Petit Lenormand. On va balayer donc les différents secteurs de votre vie comme le sentimental, la vie professionnelle et la vie matérielle. Et puis, on verra quels sont les autres petits messages qu'on peut vous délivrer à travers ce tirage. Voilà. Alors, une petite précision, amis Sagittaire, comme je l'ai indiqué pour les autres signes. La carte qui va vous représenter dans ce tirage, c'est la carte de la consultante qui est ici, qui est placée ici. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, pour moi, c'est juste pour avoir un repère, pour pouvoir vous dire ce qui se passe directement pour vous, peu importe votre sexe. Voilà, donc ça c'était important de le préciser. Autre petite dernière chose, comme vous savez, c'est un tirage qui est général. Donc bien entendu, il y a peut-être des choses qui vont vous parler et d'autres un petit peu moins. Donc n'hésitez pas déjà à consulter votre signe ascendant pour compléter les messages. Et sinon, si ça ne vous parle pas, laissez tomber, c'est que c'est pas pour vous, pour cette période-là. Alors, on est parti, amis Sagittaire. Si je regarde les énergies qui entourent votre tirage, vraiment ce qui encadre donc cette période du printemps 2022, c'est déjà qu'on a un changement important concernant le domaine matériel, donc directement vos finances. Ce qu'on peut voir, c'est que peut-être dans un passé plus ou moins récent, il y a eu des difficultés dans ce domaine-là. Il y a eu peut-être une perte de revenus. Alors, peut-être que certains ont vécu une perte d'emploi, un chômage ou l'arrêt d'une allocation pour vous, enfin en tout cas quelque chose, une source de revenus qui a pris fin. Ici, sur la période du printemps, on va retrouver une stabilité au niveau des finances. Donc on voit que là, vous sortez d'une période un petit peu compliquée qui vous a d'ailleurs pas mal inquiété parce que vous avez la lune à côté. Donc on voit que vous vous êtes fait du souci pour votre avenir concernant le domaine financier. Mais là, vous avez des très bonnes nouvelles qui vous arrivent, j'ai envie de dire assez rapidement sur cette période du printemps. Donc si c'est pas sur cette fin de mois de mars, ce sera début avril. En tout cas, il y a une notion quand même de rapidité pour vous. Cette situation matérielle qui va changer pour vous, elle peut venir justement par le biais du domaine professionnel. Parce que si je suis la ligne, comme ça, on voit que le professionnel est impliqué dans ce changement de situation. Donc, ce qui veut dire que pour vous, amis Sagittaires, il est tout à fait possible soit que vous ayez une réévaluation de votre salaire si vous êtes déjà en poste, vous avez peut-être renégocié votre rémunération avec votre direction, votre supérieur, et du coup, vous avez un changement de statut, vous avez une augmentation qui vous est accordée. Pour d'autres Sagittaires, ça peut être tout simplement, bien entendu, de retrouver un travail sur cette période du printemps parce qu'on voit en plus, si je regarde ici, en dessous du renard, on voit qu'on a des signatures qui se font officielles parce que vous avez le lys à côté et puis en plus vous avez le livre. Donc on a un contrat de travail pour les personnes qui seraient en recherche. La seule chose qu'on me dit, c'est que par rapport à ce contrat que vous pourriez décrocher, il est possible que ce soit des missions d'intérim dans un premier temps, parce que vous avez la carte des nuages juste au-dessus. Et la carte des nuages, c'est toujours le côté court, le côté passager et traditionnellement, avec le petit Lenormand, en association avec le renard et l'anneau, ça indique les missions d'intérim. Donc, ces missions d'intérim vont quand même vous permettre de sortir la tête de l'eau, de remettre le pied à l'étrier par rapport aux professionnels. Ça pourrait vous emmener, en tout cas j'ai l'impression que vous pourriez enchaîner les missions. Les missions jusqu'au moins l'été, la période de l'été. Donc je dirais que pour le printemps, vous êtes tranquille de ce côté-là.
La seule chose qu'on vous dit, c'est que peut-être que ce ne sera pas forcément très intéressant au niveau financier, mais que disons que ce sera peut-être pas forcément très très bien rémunéré, mais ça vous permettra quand même de sortir de vos difficultés financières qu'on a vues un petit peu plus tôt. Ensuite, ce que je vois, c'est que vous pourriez avoir la possibilité, après l'été, donc là je m'avance un petit peu plus loin, de trouver une stabilité sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'après avoir enchaîné différentes missions d'intérim, vous pouvez décrocher un contrat à durée indéterminée ou en tout cas un contrat de plus longue durée. Voilà, ce qui vous permettrait en fait de retrouver entre guillemets une stabilité sur le plan pro. Le petit détail qu'on me donne par rapport à ça, amis Sagittaire, c'est que vous pourriez décrocher ces missions d'intérim soit par le biais de l'entourage amical, quelqu'un qui vous met sur la piste, enfin voilà, qui vous donne un piston, ou alors ça peut être le fait de retravailler pour une société que vous connaissez déjà, pour qui vous avez déjà effectué des contrats, des missions. Ce qu'on voit, c'est que hormis le fait que c'est peut-être pas extrêmement bien payé, on voit que ça se passera plutôt bien, que l'ambiance sera plutôt bonne pour vous parce que vous avez le chien à côté du renard, donc en général c'est une belle carte. Ça veut dire que sur le plan humain, au niveau relationnel, ce sera plutôt une bonne ambiance. Vous allez travailler dans des bonnes conditions sur le plan humain. Et ce que je peux rajouter, je regarde si je peux encore rajouter quelque chose. Je vais parler pour les personnes sur le plan professionnel qui sont déjà en poste, amis Sagittaires. Alors, il y a des Sagittaires, si c'est votre situation, qui pourraient recevoir une réponse positive à un concours administratif. Avec possibilité d'intégrer donc vos nouvelles fonctions sur le courant de l'été, voire vers l'automne prochain. Ça, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, pour les personnes qui sont en poste mais qui n'ont pas postulé à un concours, vous avez la possibilité, en tout cas, on va vous faire une proposition, peut-être de faire une formation. J'ai l'impression que ça pourrait être plutôt en interne. Et cette formation pourrait vous permettre, dans un futur un petit peu plus lointain, d'accéder à de nouvelles fonctions au sein de votre entreprise par le fait d'avoir acquis de nouvelles compétences. Ça pourrait vous faire grimper en fait dans la hiérarchie ou vous permettre d'avoir des tâches qui soient plus intéressantes. Enfin, en tout cas, il y a une valeur rajoutée suite à cette formation que vous allez effectuer. Donc on voit qu'il y aura des discussions autour de ça avec votre employeur, que vous vous mettez d'accord. Pour moi, vous acceptez cette proposition qu'on vous fait. Voilà. Voilà, donc ça, amis Sagittaires, c'était concernant le domaine professionnel. Maintenant, on va regarder vous ce qui vous entoure, ce qui est directement autour de vous. Alors, on voit qu'il y a une situation conflictuelle. Un litige ou en tout cas une mauvaise entente, une mauvaise communication avec une autre personne. C'est une personne avec qui vous avez peut-être eu une relation. Donc là, je vais plutôt parler du domaine sentimental parce que vous avez quand même le cœur à côté. Donc soit c'est un ex, un ex-partenaire. Vous êtes peut-être en situation litigieuse avec cette personne. Et ça concerne vos enfants directement. Donc on peut avoir un souci sur la garde, on peut avoir un problème sur la pension alimentaire et on voit que cette situation-là, elle est bloquée depuis un petit moment et qu'on n'arrive pas en fait à se mettre d'accord entre guillemets. Ce que je ressens, c'est que si vous vous retrouvez dans cette situation que je viens de vous décrire, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a un blocage en fait, au niveau relationnel aussi, entre les enfants et cette autre
personne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des enfants qui refusent de voir leur papa ou leur maman. Voilà, je ressens ça. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'évolution? Malheureusement, c'est vrai que sur cette période du printemps, par rapport à cette ambiance un petit peu tendue, on n'a pas d'issue pour le moment à ce conflit entre guillemets ou à ce problème relationnel que rencontrent vos enfants avec votre ex-partenaire. Donc, c'est à voir plus tard. On me dit qu'il pourrait y avoir une amélioration concernant les enfants, tout ça, enfin cette situation familiale que je viens de décrire. Il y aurait une amélioration plutôt à partir de l'été. Mais sur le printemps, il faut vous attendre encore à des difficultés de ce côté-là. Voilà. Donc on vous dit de pas abandonner le combat, entre guillemets. Moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un que vous êtes en face de quelqu'un qui n'a pas envie de faire de concessions, avec qui le dialogue est difficile. Alors vous allez peut-être avoir besoin d'un médiateur. C'est ce qu'on me dit. Il y a quelqu'un à côté qui peut peut-être aider à résoudre ce conflit. Un juge des affaires familiales, un médiateur quelconque, voilà, qui pourrait vous aider à trouver un compromis pour démêler un petit peu cette situation-là. En tout cas, vers l'été, ça devrait quand même s'apaiser et vous devriez trouver, entre guillemets, un terrain d'entente. Alors, je vais continuer sur le domaine sentimental, amis Sagittaire. Je vais m'adresser aux personnes qui sont déjà dans un premier temps célibataires. Il y aura des rencontres, très clairement, il y aura des rencontres parce que vous avez la clé à côté. En général, ça symbolise la nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui se passe plutôt... alors, en fait, j'ai plusieurs choses. Excusez-moi. J'ai plusieurs choses. J'ai deux possibilités de rencontres pour vous, amis Sagittaire. Déjà, on me dit une première rencontre avec une personne d'un signe d'eau et une autre rencontre possible également avec une personne de signe d'air. Voilà, c'est des petits détails. Après, ne vous fixez pas dessus. Alors, il y a une première rencontre, le signe d'air. Je vais essayer de vous le décrire. Au niveau de la personnalité, entre guillemets, c'est quelqu'un qui est plutôt assez indépendant, qui est célibataire depuis un petit moment, qui est plutôt généreux et qui est sensible, comme la plupart des signes d'eau d'ailleurs, qui est plutôt assez romantique. Mais c'est une personne qui est encore un peu immature sur le plan émotionnel et sentimental. C'est pas une mauvaise personne, c'est juste que cette personne-là elle peut manquer un petit peu de maturité dans la façon d'aborder les relations amoureuses. Ensuite, l'autre possibilité de rencontre que vous avez, le signe d'air, là il faudra se méfier, amis Sagittaire. C'est pas forcément une personne très fiable. Déjà, elle apparaît avec le serpent et elle apparaît derrière elle avec la carte de l'anneau et la carte du livre. Ça veut dire que c'est une personne qui peut potentiellement vous mentir sur sa situation familiale ou sa situation sentimentale. Soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé avec l'anneau et il essaiera de vous le cacher avec le livre à côté. Donc c'est quelqu'un qui se présentera plutôt bien comme ça, qui pourra paraître sérieux, sérieuse, sincère, parce que c'est quand même la carte d'Ulysse, avec le serpent, l'anneau et le livre à côté. Bon, il y a quand même anguille sous roche. Donc je dirais... Voilà, faites attention à cette rencontre-là parce qu'il peut y avoir potentiellement une mauvaise surprise derrière. Vous pourriez découvrir que cette personne n'est finalement pas disponible et pourriez vous retrouver malgré vous dans une situation de triangle amoureux. Voilà. Donc à vous de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pour vous des nouvelles possibilités de rencontres. Une, je vous dis, la personne n'est peut-être pas très mature, mais elle a l'air plutôt sympa, plutôt bien. Bien intentionnée, on va dire.
Et l'autre qui fait très sérieux comme ça, mature justement avec le lys, mais qui vous cache des choses, qui n'est pas fiable. Menteur. Menteur ou menteuse. Alors, par contre, pour les couples, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir des tensions sur ce printemps, des conflits, des petites disputes, des désaccords dans le foyer, par rapport peut-être même d'ailleurs à vos enfants respectifs. Il est possible que vous ne soyez pas tout à fait en accord sur l'éducation de vos enfants ou le futur que vous voulez pour vos enfants. Alors, il peut s'agir d'un désaccord par rapport aux études de ceux-ci. Ça peut être parce que tout simplement sur l'éducation, il y a des points sur lesquels vous ne vous rejoignez pas du tout. Ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir quand même une période où ça va être assez orageux dans le couple. Bon, après, c'est pas forcément comment dire, c'est pas un conflit qui s'enracine, d'accord? Vous allez pouvoir trouver, on va dire, des compromis. Ça devrait s'arranger à la fin du printemps, mais il y a une période un petit peu où on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, amis Sagittaire, avec votre partenaire. Et surtout, je vois qu'en plus, cette situation un petit peu conflictuelle va faire que pendant un temps, vous risquez de vous refermer l'un et l'autre sur vous, de refuser la communication, en tout cas d'éviter de vous confronter à la discussion, au dialogue, pour éviter peut-être les conflits. C'est pas forcément la bonne solution. Vous allez vous retrouver plus tard, mais il va falloir laisser passer du temps avant de pouvoir à nouveau, je dirais, retrouver une stabilité, une sérénité dans la relation. C'est pas irrémédiable, c'est pas irréversible. On voit que, je vous dis, la ligne du cœur est quand même pas si mal que ça. Mais on voit que ça va être tendu, quoi. Alors, je regarde s'il y a d'autres petites choses à dire. Oui. Vous avez envie de déménager, amis Sagittaire. Pour certains, vous avez envie de déménager. Vous êtes encore hésitant. Vous ne savez pas quelle décision prendre par rapport à ça. Vous vous posez la question entre déménager pour rester, on va dire, dans votre région ou éventuellement partir, je ne vais pas dire à l'étranger, pas forcément, mais carrément changer de région. Donc ça supposerait un gros changement de situation. Et on voit que pour vous, c'est une décision qui est difficile. À la fois, vous ne vous sentez plus très bien là où vous êtes. Vous avez envie en plus d'un changement d'environnement, d'un changement de vie, on le voit. Vous ne vous sentez pas bien dans cet environnement actuel. Soit parce que le lieu dans lequel vous habitez, la ville, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, vous ne vous sentez pas bien. Soit c'est le voisinage qui vous pose problème. Bon, on voit que vous souhaitez un renouveau à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est pas encore bien défini dans votre tête. Vous allez avoir besoin en fait d'étudier votre projet et surtout définir où est-ce que vous souhaiteriez aller habiter. Pour d'autres, ça peut être même carrément partir à l'étranger, on me dit. Mais il y a des obstacles extérieurs. J'ai l'impression que ça peut être aussi financier, matériel. C'est une situation, voilà, matérielle qui vous empêche pour l'instant de réaliser ce projet, de réaliser ce souhait. On vous dit que des choses pourraient définitivement se débloquer pour vous à ce niveau-là. Plutôt l'année prochaine, courant de l'hiver prochain, donc fin d'année 2022, début d'année de 2023. Voilà, ce serait plus réalisable pour vous. Pour l'instant, vous devez encore patienter. Voilà ce que je peux vous dire. Je regarde si j'ai d'autres petites choses pour vous.
Amis Sagittaire, je vous ai dit quand même l'essentiel. Je vous ai dit l'essentiel. De toute façon, un tirage du grand tableau, on peut dire énormément de choses. On pourrait même y passer des heures. Mais ce n'est pas le but hein, de la vidéo. Là, je fais synthétique hein, pour que vous puissiez avoir les messages les plus importants. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon printemps, amis Sagittaires. Prenez soin de vous surtout. Et puis, on se retrouve très très vite sur la chaîne. À bientôt les amis. Au revoir.